Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 100e épisode, on va parler de rien. Enfin, on va parler de tout et de rien en même temps. Bref, j'ai le sourire aux lèvres. Je sais pas si le sourire peut s'entendre, mais j'ai le sourire aux lèvres. Je suis, mais juste, je sais même pas, j'ai même pas de mots en fait. Tellement je me sens heureuse, fière, fière de moi, fière de vous. Je viens juste de finir le montage de tous vos témoignages, ça a été un casse-tête. Voilà, bref, je vais déjà peut-être dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, parce que pour la majorité d'entre vous, je sais que vous le savez, mais pour ceux qui tomberaient sur cet épisode en premier ou quoi, aujourd'hui, c'est le 100e de Se Sentir Bien, et il y a quelques semaines, je vous avais demandé de m'envoyer des messages vocaux. J'avais installé un répondeur sur mon site où vous pouviez laisser un message, et, euh, et voilà, vous avez été nombreux et nombreuses à me laisser des messages. Ça a été un casse-tête pour moi d'en sélectionner 8 pour que on garde un format qui soit digeste et que vous puissiez bénéficier de tout ça. Bon, il y a eu énormément de messages qui sont arrivés après la deadline ou qui étaient inaudibles ou où il y avait des problèmes techniques, etc. Donc c'est vrai que pour cela ça a été facile de les éliminer, mais pour les autres ça a été très difficile. Donc voilà, merci beaucoup pour tous vos messages. Je les ai tous écoutés. De toute façon, je vous ai tous envoyé un mail. Donc vous le savez, au moment où vous écoutez ça, vous le savez que j'ai reçu votre message et que je l'ai écouté. Merci beaucoup. Voilà, j'ai hâte que vous écoutiez aussi tous les partages qu'il y a eu autour de Se Sentir Bien. Si vous écoutez ça dans longtemps, ou que vous avez raté l'info et que vous vouliez laisser un message, la plus belle chose que vous puissiez faire maintenant pour se sentir bien, c'est d'aller sur iTunes, Apple Podcast, enfin je sais pas trop, je sais jamais où on en est au niveau des apps, mais d'aller juste mettre un message et un vote avec 5 étoiles. C'est le meilleur moyen de pousser le podcast pour qu'il remonte dans les recommandations et qu'il y ait un maximum de personnes qui tombent dessus. Et bien sûr, vous pouvez en parler autour de vous. Donc si vous écoutez ça, c'est vrai que moi j'y pense jamais et j'ai pas ça en tête quand je crée du contenu. Je devrais, hein, je l'ai de plus en plus et je commence à avoir un peu l'intérêt de faire tout ça et voilà, mais c'est juste que dans la majorité du temps j'y pense juste pas. Je pense pas à vous rappeler de laisser un message, de laisser un petit commentaire, de laisser un vote en fait si vous avez apprécié le podcast, mais vous n'avez pas idée combien ça aide le podcast à se faire découvrir, parce que surtout aujourd'hui où il y a de plus en plus de podcasts qui voient le jour. Donc voilà, pour que le podcast se détache de la masse, et voilà, c'est grâce aux commentaires et grâce au vote et aux étoiles que vous mettez. Donc merci pour tous ceux qui l'ont fait. Je suis allée voir récemment, j'ai juste halluciné parce qu'en fait pareil, je pense pas aller voir et je suis allée voir et je me suis dit mais bon sang, mais il y avait genre 500 votes et en fait le podcast il a une note de 5 sur 5. Enfin, il a 4,9 je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est juste trop dingue. Et je suis tellement contente d'être dans la 100e. Je vais pas trop parler maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser écouter les messages de tout le monde. Et à la fin du podcast, je vous ferai moi-même un message pour conclure ce 100e épisode. Simplement une chose que je voulais vous dire, c'est que vous allez voir que dans le podcast, beaucoup d'entre vous, en fait, beaucoup de personnes qui ont laissé un message font référence soit à ma chaîne YouTube, soit aux ateliers du déclic, soit à la communauté, soit à d'autres conférences, etc. Enfin, des projets et tout. Vous aurez tout en lien dans la description de ce podcast. Vous avez tout sur sesentirbien.coach/podcast/100 puisque nous sommes dans l'épisode 100. Donc vous pouvez aller commenter là-bas aussi. Vous pouvez avoir toutes les références. Les inscriptions pour les ateliers en septembre sont ouvertes. Je coach principalement sur la relation émotionnelle à la nourriture, mais aussi sur la création d'entreprise. Donc vous avez tout ça. Il y a aussi, cette fois, j'avais oublié la dernière fois, mais il y a le lien pour s'inscrire à l'atelier qui n'avait pas de nom. Donc vous savez de quoi je parle si vous étiez là. Bref, je vous mets tout ça. Je vous laisse tout de suite avec les témoignages et je vous reprends à la fin de ce podcast pour moi-même vous laisser un message vocal. Je m'appelle Nancy, j'ai 35 ans, je suis cadre, mariée, 2 enfants. J'ai découvert le podcast d'Esther tardivement, il y avait déjà environ 45 épisodes. J'ai tout rattrapé en 2 semaines, écoutant environ 3 épisodes par jour.
C'était devenu ma petite bulle quotidienne jusqu'au jour où j'avais tout écouté. J'étais si malheureuse. J'ai donc pris le rythme d'un épisode par semaine, mon rendez-vous du vendredi, un rituel dont je ne pourrais plus me passer. L'introduction, je la connais par cœur, et je la dis même à voix haute en même temps qu'Esther. Par contre, la petite phrase de fin « Je vais m'arrêter là pour cet épisode », je la redoute, tant notre hôte bienveillante a ce pouvoir de nous transporter, de nous rassurer, de nous déculpabiliser. Au fil des épisodes, j'ai appris à me connaître, j'ai compris l'importance de nos pensées, comment et pourquoi nos émotions arrivent, qu'on ne peut pas toujours les contrôler et que nous devons même les accepter, même si c'est parfois douloureux. J'ai compris pourquoi aussi on a tendance à procrastiner et tant d'autres choses. Difficile, vraiment difficile de résumer 100 épisodes. Il y a tellement eu de moments qui m'ont marqué. Bon, si je devais retenir 3 choses, alors la première que je retiens, c'est sans doute, d'ailleurs comme le dit Esther, la base. Quand on l'a compris, on a compris beaucoup de choses. C'est le modèle de Bro-Castillo. Les circonstances qui sont neutres, les pensées que nous avons, ce sont les nôtres, pas celles du voisin ou celles de notre collègue. Et ce sont bien nos pensées qui génèrent nos émotions, qui nous poussent à agir ou à ne rien faire. Voilà, j'espère avoir bien résumé, sûrement bien moins que tu nous le transmets, Esther, puisque j'ai compris ce schéma qui a été pour moi un réel déclic, électrochoc, pour faire face à de nombreuses situations et vraiment pour prendre du recul. La deuxième chose que je retiens, ce sont les tampons émotionnels, clairement. Vraiment, merci Esther de m'avoir ouvert les yeux sur cette notion si complexe, sur nos comportements, et j'ai pu faire un travail sur moi, pourquoi je me réfugiais dans le placard de ma cuisine en rentrant du travail, pourquoi j'avais besoin de tamponner entre ma vie professionnelle et le retour à la maison. J'ai eu mes réponses, j'ai compris et j'ai pu, en pleine conscience, analyser ce comportement que je n'aurais jamais fait si je n'avais pas compris le rôle des tampons émotionnels dans ma vie. La troisième chose que je retiens et qui est en lien évidemment avec le modèle de Bro-Castillo, puisqu'à partir du moment où on parle pensée, émotion, vraiment tout est lié et c'est justement ce qui est passionnant. Donc c'est notre relation aux autres. Et d'ailleurs, j'ai particulièrement aimé l'épisode « Améliorer ses relations sans changer l'autre ». Que ce soit d'ailleurs dans nos vies perso ou pro, ça s'adapte à toutes les situations. Et l'anecdote que j'aime et qui revient de temps en temps, c'est l'exemple de la pâtisserie végane. J'adore, Esther, quand tu en parles. Voilà. Et ce que j'apprécie, c'est que le podcast n'est absolument pas centré sur ta vie, Esther. On parle pas de toi, on parle pas de ta vie, on parle pas de ton vécu. Donc c'est accessible. Il y a de la théorie, mais c'est très bien expliqué. Car évidemment, tu maîtrises parfaitement le sujet. Tu es quelqu'un de passionné. Et tu illustres avec des exemples concrets et vraiment c'est très très appréciable. Donc ce podcast, moi, il m'a permis clairement d'y voir plus clair. Il m'a permis de prendre confiance en moi, de m'assumer, de m'y mettre. Et aujourd'hui, j'ai à mon tour lancé mon podcast sur le développement personnel et c'est en grande partie grâce à toi, Esther, et aussi à Safia, une autre influenceuse qui, je sais, a beaucoup été inspirée par ton podcast. Et c'est aussi ça, la communauté d'Esther. C'est nous toutes, avec beaucoup de respect, d'entraide et de bienveillance. Un immense merci, je vais bafouiller, on arrive à la fin, ça y est, je bug. Un immense merci à toi, Esther. Merci beaucoup et vraiment très très longue vie à se sentir bien. Chère Esther, je ne sais par où commencer. Je suis un peu stressée, je t'avoue. Bon, par là apparemment. Ok. Mais toi, tu sais par où commencer et tu sais par où finir. Je crois que c'est pour ça que je t'écoute. Parce qu'à chaque fois que tu prends la parole, c'est parce que tu as quelque chose à dire et que tu donnes tout pour le dire clairement, avec douceur et en même temps avec force. C'est cet alliage précieux que j'aime, ta force et ta douceur. Et la clarté que tu répands. Tu vois, quand je t'écoute, c'est un peu comme si tu étais devant moi avec une lampe torche et que tu m'expliquais tout en braquant cette lampe sur les endroits qui me font peur. C'est comme si tu me prenais par la main en me disant « Viens, tu vas voir, on peut y aller ensemble. Moi, je suis allée voir déjà et je vais faire en sorte que tu puisses y aller aussi, en toute sécurité. »
Voilà, tu me guides. Et chaque vendredi, je t'attends. J'attends que tu me prennes par la main pour qu'on aille un peu plus loin. Je t'écoute attentivement, mais pas obsessionnellement, non. Tu es mon petit guide discret, qui sait se faire oublier pour me laisser avancer aussi un peu toute seule. Mais quand tu me parles, je t'écoute attentivement, oui. Je me laisse porter par ta certitude, par ta confiance. Je t'écoute pétiller dans mes oreilles. J'écoute cette énorme bouffée de douceur et de joie, quel que soit le sujet que tu amènes. Je t'écoute jusqu'à la fin quand tu dis bon, je m'arrête là. Car oui, c'est un chemin. Alors tu t'arrêtes, puis tu reprends. Je suis toujours un peu déçue que ça ne dure pas plus longtemps, mais je sais que tu as raison. Avançons petit à petit, chaque vendredi. Je ressens jusqu'au fond de moi-même combien chaque phrase est sincère, du bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, ou jusqu'au je vous souhaite un excellent week-end. Je ressens à quel point tu es en phase avec les personnes à qui tu parles, imaginant leurs questions explicites ou implicites. J'aime ce souci du détail que tu as, toutes ces choses qui pourraient sembler complètement incongrues, mais qui ne le sont pas du tout. Pourquoi l'épisode est diffusé si tard aujourd'hui? Dans quelles conditions tu enregistres? Quel est ce bruit que l'on entend? Là, il y avait des enfants, alors tu allais faire ton sport, et puis tu as repris. C'est pour ça que tu es un peu essoufflé peut-être. Pour moi, c'est important toutes ces petites choses. Ce ne sont pas des détails. C'est un vrai respect de ton interlocuteur et une volonté vraie de donner tout ce qui est nécessaire à la compréhension. Et j'adore ça. Tu mets du sens partout et ça me fait du bien. Aujourd'hui, c'est vendredi et tu m'as invité. Je me sens comme une gamine invitée à une fête d'anniversaire. Alors, j'essaie d'être à la hauteur en essayant de te faire un beau cadeau. Un cadeau de mots. Tiens, voilà un bouquet de mots. Il est un peu fouillis, un peu maladroit. J'essaie de leur donner un peu, mais pas trop, pour qu'il reste spontané. C'est un petit recueil des pensées que tu m'inspires. J'espère que je ne suis pas hors sujet. Pour moi, je ne le suis pas du tout. Ce podcast, c'est toi, et ce qu'il m'apporte passe par toi. Les sujets que tu abordes me parlent profondément, mais je crois que c'est surtout le fait que ce soit toi qui les décortique qui fait que je suis autant touchée. Voilà, je ne touche plus à mon bouquet. Je te l'envoie. J'espère qu'il te plaira. À vendredi prochain. Bonjour Esther, alors moi je suis le podcast depuis le premier épisode et j'ai du mal à me dire que ça fait déjà bientôt le 100e et grâce au podcast déjà en fait j'ai réussi à m'ouvrir au développement personnel, j'ai réussi à changer de manière de penser en fait, genre avant d'entendre parler du fait qu'on pouvait choisir ses pensées, qu'on était responsable de ses émotions, je le savais pas. Et genre, ça m'a foutu une claque. Et en même temps, d'un côté, ça fait tellement plaisir de se dire, putain, mais en fait, c'est une grosse responsabilité, mais c'est aussi un plaisir de se dire, t'es responsable de ton propre bonheur. Tu peux changer les choses. Les choses ne sont pas immuables. Et ça fait tellement du bien. Et du coup, grâce à toi, je me suis aussi inscrite à la communauté quand elle a été lancée en janvier. Et bon, les changements sont, entre la personne que j'étais avant la communauté et la personne que je suis depuis, il y a tout un monde. C'est quand même un truc de fou. Voilà, se poser avec soi, répondre à des questions et s'interroger et découvrir qui on est. Je crois que c'est la chose la plus merveilleuse en fait. Je pensais pas, voilà, que ça pouvait faire autant de choses, mais ne plus être une personne floue. Voilà, c'est ça que le podcast m'a apporté en fait. Ça m'a permis de me découvrir alors qu'avant, je n'étais pas capable de répondre à la question genre et toi, qui t'es, qu'est-ce que t'aimes, comment tu te définis. Je pensais que j'avais pas de valeur, que j'avais pas de valeur en tant qu'être humain et que j'avais pas des valeurs comme les autres qui vont faire genre ouais, la politesse pour moi c'est hyper important. Moi je sais pas. Et enfin voilà. C'est fou le chemin parcouru et puis j'adore t'écouter chaque semaine. Excusez-moi, ce petit message est un peu stressé, je suis légèrement intimidée. Voilà, je crois que c'est tout ce que je dois dire, c'est merci pour ce podcast parce que franchement, grâce à toi, tu m'as ouvert de nouvelles voies mentalement et puis surtout en fait genre tu es un modèle, tu me donnes envie de me dépasser, de me dire que les choses sont possibles. Grâce à ça genre je suis un peu en train d'essayer de découvrir ma voix, peut-être que moi aussi j'ai envie de me lancer dans le podcast un jour.
peut-être que j'oserais et peut-être un jour aussi essayer de devenir coach. Mais après, je sais pas si j'ai envie d'être coach Brooke Castillo parce qu'il y a que en anglais. En même temps, je crois que c'est aussi un peu une des seules certifications. Donc voilà, je n'ai pas encore un projet de vie clair, mais grâce au podcast, j'ai réussi à faire un peu l'entonnoir. Alors qu'avant, c'était vraiment très très flou ma vie. Et maintenant, grâce à ça et à la communauté, bah, chaque jour, c'est merveilleux. Oui, je me lève avec beaucoup plus de bonheur, de sourire et de foi en la vie, chose que j'avais pas du tout avant. En bref, du coup, j'ai beaucoup appris et je suis super contente et j'espère que le podcast durera très très longtemps encore. Merci. Oui, bonjour, je m'appelle Marie-Hélène. J'habite dans la région de Montréal, au Québec. J'écoute les podcasts depuis environ 1 an. Je fais pas de coaching, d'auto-coaching comme tel, mais j'écoute vraiment religieusement chacun des épisodes. Et je dois dire que ce que j'apprécie le plus dans les épisodes, c'est que c'est le fait que ça nous responsabilise, c'est-à-dire que ça nous sort de notre rôle de victime, mais en même temps, ça nous empêche pas d'être bienveillants envers nous-mêmes et envers les autres. Donc, je trouve ça génial. Merci beaucoup. Continue, puis bravo pour ce 100e épisode. Bonjour, je suis Fabrice. Alors, j'ai découvert ton podcast le 9 janvier 2019. Alors, j'ai noté la date sur mon agenda. Alors, ce que je ne fais pas d'habitude quand j'écoute des podcasts. Mais là, je me suis dit, il se passe quelque chose. Ce podcast, il est différent des autres. Et j'avais raison de penser ça. Alors moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, moi, dans les explications que tu donnes, c'est ça concerne d'abord le modèle qui est proposé, hein, circonstances, pensées, émotions, actions, résultats, en faisant bien la distinction entre les circonstances sur lesquelles on n'a pas le contrôle, et les pensées qui sont finalement un choix. On peut choisir de penser d'une manière ou d'une autre. Donc ça m'a vraiment bien plu d'avoir cette distinction très claire. Deuxième point qui m'a bien plu aussi, c'est les explications concernant la résistance au changement. Sur le fait que c'est tout à fait normal, le cerveau il essaye de nous protéger, comme tu l'expliques bien, et donc cette prise de conscience-là, est aussi relativisée sur le fait que les difficultés, on en a, mais il faut les affronter parce qu'on ne risque pas de mourir à chaque fois. C'est ça qui est bien. Donc ça, c'est quelque chose aussi, deuxième point sur la résistance au changement qui m'a bien plu. Les tampons émotionnels aussi, ça m'a beaucoup apporté. Cette prise de conscience et puis cette nécessité finalement de vivre de passer du temps pour bien vivre les émotions même si elles sont désagréables. Alors j'avais bien aimé ton image des balles de tennis là qu'on a tendance à renvoyer de toutes nos forces alors qu'on doit les poser en douceur. Et pour terminer, je dirais que ce podcast, dans ce qui est dit, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que je sens que les choses sont justes, elles sont équilibrées. C'est-à-dire que on est ni, comme tu l'as expliqué, ni dans le business, ni dans le côté mystique. On est à un juste équilibre. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Et écouter ton podcast te donne une impression de légèreté. Donc merci beaucoup. Et je vais continuer à te suivre. Voilà. Au revoir. Bonjour Esther, ici Aurélie. Je te suis sur YouTube et bien entendu sur ton site internet se-sentir-bien.coach depuis maintenant 1 an et demi, je crois. Et j'écoute les podcasts très régulièrement depuis 6 mois. Je les ai tous réécoutés depuis le début, comme tu le conseilles d'ailleurs. Et tous tes podcasts m'ont fait un bien fou. Ils m'ont aidé à comprendre des choses que je ne comprenais pas sur moi-même depuis des années. Tous les podcasts qui parlent de la fausse générosité, de la dissonance cognitive, de l'identité, de l'ego sont des podcasts qui ont tellement mis le doigt sur des problématiques que j'avais où forcément je ressentais une certaine contradiction en moi sur ma manière de me comporter avec les autres et ce que je sentais être ma vraie identité.
Et cette impression que les podcasts me faisaient me rapprocher de qui j'étais vraiment, comme tu le dis si bien, et pas de la meilleure version de moi-même, mais plutôt de qui j'étais vraiment, ça a été une impression assez incroyable en fait, une impression de découvrir, de me redécouvrir et de prendre le temps de me connaître, comme tu le dis aussi souvent dans les podcasts. Et donc, je voulais te remercier pour toute l'aide que tu as pu nous apporter, notamment avec les exercices d'écriture qui ont été tellement utiles pour moi, les flots de pensée, notamment aussi les 50 réussites, le bilan des 50 réussites. Celui-là, il a été assez incroyable pour moi et il a aidé en fait plein de gens autour de moi parce que je l'ai fait faire à pas mal d'amis, de gens de ma famille qui avaient tendance à voir leur vie en noir en fait. Et c'est vrai que tous ces exercices-là, ça a été une aide incroyable. Et puis au niveau de la problématique du poids, puisque c'est aussi une problématique que j'avais, tout ce que tu as pu dire sur le fait de reprendre sa vie en main et d'être maître de ses décisions et les tampons émotionnels et ce genre de choses, ça m'a permis, moi qui ne perdais pas de poids et qui était dans tous les régimes qui pouvaient exister, avec des nutritionnistes, sans nutritionnistes, etc., j'ai réussi à perdre 4 kilos en 6 mois, ce qui paraît peu pour beaucoup de gens peut-être, mais pour moi c'est une telle victoire que voilà, ça montre vraiment le chemin que j'ai pu faire grâce à tes podcasts et grâce à ta chaîne YouTube, à ton site internet et à tout ce que tu nous mets à disposition de gratuit. Comme tu le dis si souvent, là, c'est important que la connaissance soit gratuite. Et bien, franchement, merci, parce que même si c'est peut-être important, je suis d'accord avec ça, parce que je suis enseignante. Donc, pour moi, la connaissance, c'est gratuit. C'est un service indispensable. Mais c'est quand même incroyablement gentil et généreux de ta part de nous mettre ça à disposition, parce que vraiment, si on s'y met et si on est assidu et régulier, on peut vraiment faire des progrès incroyables grâce à tout ce que tu nous mets à disposition, le webinaire gratuit que tu nous avais mis il y a quelque temps sur le poids, les documents, enfin bref. Et je voulais vraiment te remercier pour tout ça et aussi te féliciter pour tout ce que tu as pu accomplir cette année. J'ai pas pu venir à Woman Up, mais j'ai soutenu et vraiment, voilà, je commence à me répéter, donc je vais m'arrêter là, comme tu le dis si bien à la fin de tes podcasts. Je te remercie encore et je suis très très fière de faire partie de cette communauté, même si je ne suis pas abonnée à la communauté pour l'instant, parce que j'arrive à mettre en place toutes les choses par moi-même. Mais merci encore d'avoir permis à moi et à d'autres gens en fait de participer à tout ça. L'année dernière, j'ai surfé sur le net en cherchant une énième façon de me débarrasser de mes kilos superflus et également de retrouver ou de trouver un équilibre. Je suis tombée sur ta vidéo, Esther, une vidéo où tu parlais du poids et tu parlais du rapport entre la nourriture et les émotions. Et je me souviens que à ce moment-là, j'ai dû écarquiller les yeux parce que je me suis dit, mais elle dit tout haut ce que j'ai toujours pensé tout bas et ce que personne d'autre ne m'a jamais dit. Du coup, j'ai regardé un petit peu plus loin pour voir un petit peu qui tu étais. J'ai découvert qu'il y avait des podcasts et j'ai découvert le développement personnel avec toi. Et en fait, moi, je suis venue à toi par le poids, par l'envie de maigrir, et en fait, je suis restée pour tout le reste, pour l'équilibre et pour les explications que tu donnais dès les premiers épisodes du podcast. La méthode de Brooke Castillo, ou plutôt le modèle Brooke Castillo, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre, mais une fois intégré, c'est un truc de fou. C'est un éclairage lumineux. J'ai l'impression qu'il y a des phares devant moi qui m'éclairent la route en fait. Tu éclaires ma route, tu éclaires mon avenir. J'ai 48 ans cette année. J'ai l'impression d'être une nouvelle à une nouvelle ère de ma vie. C'est un nouveau départ en fait. Pour la première fois, j'apprends qui je suis, j'apprends à me faire confiance, à ne plus avoir peur, à m'accepter avec mes fautes, avec mes manques, et puis avec mes belles choses aussi. Et puis j'apprends à mieux aussi accepter les autres, que tout le monde ne va pas forcément penser comme moi. Et ça, c'est inouï. Je suis sur le point de faire
un grand changement dans ma vie personnelle. C'est grâce à toi que j'ai réussi à passer le cap et à me débarrasser de choses que la thérapie que j'ai suivie par le passé, une thérapie Gestalt, ne m'a pas permis de faire. Le développement personnel, la façon dont tu l'enseignes, c'est vraiment, pour moi, quelque chose de fondamental. Tu parles comme enfin, tu n'es pas tu parles normalement, quoi. On te comprend, on épouse ta pensée, et on peut ne pas être d'accord, mais en même temps, c'est très clair. Et moi, j'ai besoin de comprendre pour pouvoir avancer. Tu me guides vers l'équilibre. Je veux de l'équilibre dans ma vie, et grâce à toi, je l'ai eu. Donc, merci Esther, merci énormément. Salut Esther, c'est Julie. Très rapidement, je veux te remercier tout simplement d'avoir pris le temps de lancer ta chaîne YouTube, lancer ce podcast qui est une vraie mine d'or. Enfin, ça fait énormément de bien. Le son de ta voix est rien qu'en lui-même un plaisir à entendre, et il suffit à me motiver pour travailler, puisque comme tu le sais, je te l'ai déjà dit, je dessine en même temps que je t'écoute, et ça me booste toujours à chaque fois. D'ailleurs, j'en viens même à des fois économiser en fait les épisodes qu'il peut y avoir pour en avoir plusieurs à écouter à la suite, histoire de vraiment être dans un long flow. Au final, c'est vraiment ça, et ça m'apporte énormément. Je dirais que ce qui m'a le plus aidé, c'est pas forcément juste tes podcasts, parce qu'il y a aussi évidemment l'atelier du déclic qui m'a beaucoup aidé. Ça a été une vraie révolution. D'ailleurs, comme je t'avais dit, j'aimerais en faire une illustration. Enfin, j'ai vraiment eu plein de moments où je me suis dit waouh, c'est dingue, vis-à-vis du poids que j'ai perdu, ou des habitudes que j'ai pris, ou même la nouvelle personne que j'ai l'impression d'être devenue. Enfin, il s'est passé énormément de choses, et c'est en très grande partie grâce à toi. Enfin, j'ai même envie de dire entièrement grâce à toi, même si bien sûr c'est avant tout grâce à moi, mais tu as été un des éléments déclencheurs par tes paroles, par ton soutien, par tout ce que tu as donné, en fait, tout simplement. Je pense que l'épisode qui m'a le plus aidé, ce serait... Alors, je me rappelle plus exactement, hein, mais je peux pas dire l'épisode, mais ce qui m'a le plus aidé à travers ton podcast, c'est vraiment le fait de prendre conscience que mes pensées m'appartiennent, que les pensées des autres leur appartiennent, et ça m'a davantage permis de me détacher du regard des autres et d'être en pleine confiance avec moi-même. J'ai énormément travaillé sur mes valeurs. J'ai encouragé mon entourage à en faire autant, mais ils sont pas tous aussi réceptifs, et ce n'est pas un problème, ça leur appartient, ils ont le droit. Et voilà, je me sens plus légitime, je me sens plus forte, je me sens bien, en fait, tout simplement. Et j'aimerais te revoir, rien que pour que tu puisses de toi-même constater la progression que j'ai faite, en fait. Parce que je suis assez impatiente d'arriver au 23-24 juin, parce que ça fera pile un an depuis l'atelier du déclic, où je me suis fixé certains objectifs vis-à-vis de ça, et normalement, si tout va bien, et je vais faire au maximum pour que ce soit le cas, eh bien j'aurais perdu 30 kilos déjà pour cette date anniversaire. Et c'est assez colossal. Enfin, je dois changer toutes mes fringues, c'est un vrai problème. Mais voilà, tout ce que je peux te dire, c'est merci de tout ce que tu fais, continue comme ça, et je suis super super heureuse pour toi, que tu vives la vie de tes rêves. Enfin, tu le mérites, tu as donné ce qu'il fallait pour ça, et je te remercie. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi, ça me fait me sentir super bien, cet épisode. J'arrive pas, j'ai la banane en fait, j'arrive pas à ne pas avoir la banane. Alors déjà, il faut savoir que moi, dans les langages de l'amour, je suis word of affirmations. Donc ce qui me fait me sentir aimée, c'est quand on me dit pourquoi on m'aime.
C'est une question que j'ai toujours posée à mes partenaires dans toute ma vie, ça a été pourquoi tu m'aimes, pourquoi tu m'aimes, pourquoi tu m'aimes. Si vous reconnaissez là-dedans, allez faire un petit test pour savoir quel est votre langage de l'amour. Il est possible que ça soit votre langage principal et c'est mon cas. Alors autant vous dire que là j'en ai pris plein pour mon grade, j'en ai pris plein pour mon ego, j'en ai pris plein pour... voilà, j'ai le cœur rempli, donc merci pour ça. Sachez que l'amour ici elle est partagée, que j'aime profondément cette communauté. Je vais me mettre à chialer, c'est trop nul. Je me sens vraiment bien sur ce podcast et je suis tellement heureuse de ce qu'on a fait ensemble et en fait je suis assez... J'ai plein de gratitude en fait pour Internet de manière générale et pour ce qui est possible de faire grâce à Internet et j'ai aussi plein de gratitude pour le moi d'il y a quelques années qui l'a fait alors que c'était dur et qui s'est lancé alors que ça faisait peur, qui s'est lancée alors qu'elle savait pas, je me sentais pas légitime, je n'avais pas les compétences, j'étais comme vous quoi, comme tout le monde en fait. J'ai énormément de gratitude pour ça et je me souviens quand je me suis lancée dans le podcast en particulier, dans Se Sentir Bien, j'en parlais avec mon copain, j'ai mis pas mal de temps en fait avant de réellement lancer le podcast. J'y ai pensé en mars-avril ou je sais même plus, peut-être un peu plus tôt que ça dans l'année et le podcast a commencé en septembre et en fait j'ai procrastiné sur le lancement toute l'année et je me disais est-ce que j'aurais assez de choses à dire et je me souviens m'être dit bon je vois comment faire du contenu pendant 1 an, une 50aine d'épisodes mais je crois qu'après quand j'aurai fait le tour j'arrêterai et c'est pas grave quoi, il faut que je me prépare à ça et en fait on est 100 épisodes plus tard et j'ai toujours plein de choses à dire parce que le développement personnel ça s'arrête jamais. Je continue à apprendre, je continue à me former, jamais j'aurais cru que je me formerais dans ce que je considère être la meilleure école du monde aujourd'hui. À l'époque, je connaissais les montants de l'école de Brooke Castillo et c'était genre inenvisageable pour moi. Aujourd'hui, c'est payé, c'est fait, je serai certifiée en septembre. C'est juste dingue en fait et je vis une aventure extraordinaire et merci beaucoup d'être là. Vous avez été très nombreux à me dire dans vos messages, que ce soit ceux que j'ai sélectionnés ou ceux que j'ai pas pu mettre dans le podcast, vous avez été hyper nombreux à me dire que c'est grâce à moi que vous avez fait ça, que grâce à moi ci, que grâce à moi ça, ou que grâce à Se Sentir Bien. Et je crois que si j'ai une petite chose de contenu, je peux pas m'empêcher de vous coacher quand même, hein, mais même si c'est pas un épisode où je suis censée parler, je peux pas m'en empêcher de vous donner aussi, d'essayer de vous donner de la valeur ici, mais en fait ce qui est fou c'est que vous étiez tous à me dire combien ce qui vous a apporté énormément dans ce podcast, c'est le fait de voir que ce qui vous fait vous sentir d'une certaine manière et agir d'une certaine manière, ce sont vos pensées et pas vos circonstances et donc pas le regard des autres ou ce que pensent les autres, etc. C'est vraiment quelque chose que vous avez été très nombreux à mentionner comme quelque chose avec lequel vous repartez de ce podcast et de tout ce que je vous ai donné comme contenu jusqu'à maintenant. Et pour autant, vous étiez tous à me dire, enfin je dis tous, généralise, vous l'avez pas tous dit, mais vous étiez beaucoup à me dire que c'était grâce à moi. Alors qu'en fait, moi ou le podcast, je suis juste une circonstance pour vous. La raison pour laquelle vous vous sentez bien aujourd'hui, que vous avez changé votre vie, c'est vous et vous-même et vos pensées en fait. C'est pas moi, j'ai pas changé votre vie. Juste appropriez-vous cette réussite en fait. Appropriez-vous ça et je crois que c'est le plus beau cadeau que vous pourrez vous donner. Et c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. N'oubliez pas d'aller mettre un petit commentaire avec des étoiles, même si vous avez laissé un message vocal, vous pouvez aussi le faire. Et si c'est pas le cas, surtout n'hésitez pas à le faire, ça booste le podcast. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller regarder les nouvelles inscriptions qu'il y a. Donc il y a la communauté et il y a tous les ateliers qui reprennent à partir de septembre. Donc voilà, il y a pas mal de dates qui ont été ouvertes. Les inscriptions sont ouvertes, donc ça s'adresse aux entrepreneurs en herbe, aux personnes qui ne savent pas trop dans quel bout le prendre, aux personnes qui veulent bien sûr perdre du poids, donc il y a l'atelier du déclic, et il y a aussi l'atelier version 2.0, le après atelier du déclic. Vous pouvez vous inscrire si vous avez été à l'atelier du déclic, mais vous pouvez aussi vous inscrire si vous n'avez pas été à l'atelier du déclic, mais que vous avez commencé à transformer votre vie et votre relation à votre corps et perdre du poids grâce au podcast et à tous les contenus gratuits. Vous pouvez aussi vous inscrire si là maintenant votre objectif c'est d'aller de pas juste vous contenter de ce que vous avez perdu. Par exemple, je sais pas, vous avez perdu 20 kilos et en fait vous en avez 30 à perdre, mais vous vous dites c'est déjà bien et je peux me contenter de ça, c'est tellement bien par rapport à d'où je viens. Et si vous avez une petite voix intérieure qui vous dit non, c'est pas mon point final,
je sais que je peux plus et je sais que mon corps est capable de plus et je veux plus et j'ai l'audace d'aller le chercher et de croire en moi, et bien cet atelier il est là pour vous. Donc voilà, je vous laisse aller regarder ça. En plus cet atelier il va être génial, j'invite dans l'atelier une autre coach avec moi qui est plus spécialisée dans le rapport au corps, donc on va vraiment parler du rapport au corps, à l'image de soi, à l'esprit, aux pensées qu'on a, qu'on continue d'avoir, à toute cette identité de grosse dont je vous ai déjà parlé et qu'on continue d'avoir. C'est plus une identité de grosse mais c'est une identité de moins grosse et on va aller lever ça et ça va être juste génial. Donc j'ai vraiment hâte de faire ce nouvel atelier. Ce sera le premier et puis s'il y en a d'autres, ce sera le deuxième puis le troisième. Bon bref, on va pas réapprendre à compter. Je vais m'arrêter là, je fais pas de sens parce que je suis vraiment dans un état émotionnel super élevé et merci d'être là, merci de créer cette communauté avec moi et je vous embrasse très fort, je vous souhaite un bon vendredi, un bon week-end et je vous dis à vendredi prochain. Ciao. Et puis bien sûr on est reparti pour 100 épisodes, hein. Au moins. Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils et que vous voyez que dans votre vie vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi dans cette communauté, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça se trouve sur sesentirbien.coach/communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.